Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder une capsule en fait du sujet de l'amour, la foi en l'amour de Dieu. En fait, cet épisode est très lié à l'épisode précédent et je crois que le Seigneur va me conduire à aborder toute une série, on va dire, de capsules. Je crois, c'est ce que je ressens dans mon esprit sur le sujet de la foi en l'amour de Dieu. C'est vraiment un sujet extrêmement important parce qu'il est lié au message en fait le plus important de la Bible. Savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et comprendre ce message nous donne de réaliser le but ou l'objectif de Dieu. Son objectif, c'est de pouvoir sauver l'humanité à travers Jésus-Christ qui justement s'est porté volontaire parce qu'il n'y avait personne pour accomplir cette mission. Et bien Dieu s'est lui-même choisi une personne et donc en fait il s'est lui-même proposé à travers son Fils parce qu'on a compris que Dieu, la parole donc qui est Dieu, s'est faite chair en fait. C'est lui-même qui s'est proposé en fait. Il n'avait pas, c'est lui-même qui a décidé de sauver l'humanité et donc il a envoyé Christ mourir à la croix. Et la personne qui croit en ce sacrifice, qui croit en la manifestation de cet amour pour nous, reçoit l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui est un esprit d'amour, cet esprit va produire en nous du fruit, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, dans lequel on retrouve la composante aussi de l'amour. Et donc en gros, nous sommes des porteurs d'amour, nous sommes des dispensateurs d'un message d'amour, nous sommes des messagers d'amour en fait. Parce que Dieu est amour. Et donc le chrétien est amour. Vous êtes amour. Je suis amour. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est plus vous et moi qui vivons en nous, mais c'est Christ qui vit en nous. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, je crois. Alors, comprendre cela est très important, comme je le disais tantôt, et donc c'est lié à l'épisode précédent, qui avait pour texte de base 1 Jean 4 au verset 16. 1 Jean 4 au verset 16, où il est dit que « Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Franchement, il n'y a pas un message aussi puissant, un verset qui résume le mieux ou au mieux la pensée de la mission de Christ en fait. Christ est amour, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et cet amour nous transforme pour nous permettre de vivre la réalité de la nature de Dieu afin de la propager à travers le monde. Allez dans le monde et faites des nations des disciples. Allez dans le monde et annoncez la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est extraordinaire cela. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais en gros, c'est ce que nous avons reçu comme mission. Et comprendre cela nous permet d'agir autrement, de vivre autrement, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est vraiment un message très important. Dans beaucoup d'églises, on parle souvent de l'amour de Dieu et je ne dirais pas que c'est mauvais ou c'est incomplet, c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'on doit de plus en plus creuser sur l'amour de Dieu. C'est vrai, le monde est en train de changer aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a d'autres messages où on doit évoluer, etc. Mais la parole de Dieu, elle demeure la même. Si on part du principe que la parole est Dieu, au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Donc Dieu est parole. Mais Dieu, il est amour, la Bible nous dit. Donc la parole, c'est l'amour. Et la personne qui médite la parole de Dieu médite l'amour, reçoit l'amour, doit vivre l'amour et doit répandre l'amour à travers tout ce qu'il fait en fait. Et ça, c'est très important. C'est plus que
connaître toutes les plus grandes révélations qui existent dans la Bible, en fait. C'est le fondement de notre marche avec Dieu. Parce que c'est vivre la réalité de notre nature. Nous sommes des filles et fils de Dieu très haut. Et en tant que fils et filles, nous avons la nature de notre Père. Un chien enfante des chiots, ou enfin une chienne enfante des chiots, un lion des lionceaux, ou une lionne des lionceaux, vous comprenez ce que je veux dire? C'est de la même nature, c'est la même race en fait. Et lorsqu'on est en Christ, on devient enfant de Dieu. Parce qu'il nous a donné par sa parole le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous avons sa nature. Nous avons la nature de Dieu. Autrefois, nous n'étions pas des enfants de Dieu, nous étions juste des créatures. Mais désormais, par l'acceptation et la foi en l'amour de Dieu, la foi en la parole de Dieu, parce qu'on a compris que la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La foi en cette parole nous a donné la possibilité désormais de devenir enfant de Dieu. C'est une grâce. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on est fils de Dieu, on a une relation de père et fils avec notre Père. Et on reçoit continuellement, on est abreuvé, je veux dire continuellement, de l'amour de Dieu. Et donc quand on comprend ça, on va finalement réaliser que dans ce processus où on a reçu l'amour de Dieu, on vit l'amour de Dieu et qu'on transmet l'amour de Dieu, eh ben, on peut finalement le comprendre et mieux le maintenir dans notre esprit à travers quelques images que je vais vous partager dans cette capsule. Eh ben, c'est le fait de savoir que si nous sommes des vases, eh ben, l'amour de Dieu, il vient dans le contenant que nous sommes, il nous remplit, il nous transforme pour que nous puissions justement servir aux personnes à l'extérieur. Il en est de même en fait si on aborde la chose dans le sens de la lettre. La Bible dit que nous sommes des lettres vivantes. Nous sommes des livres en fait. Et bien si nous sommes des livres, et ben nous sommes ces livres-là qui contiennent un message d'amour que toutes les personnes justement peuvent lire et en bénéficier tout simplement de l'esprit qui va avec. Si nous sommes des arbres, eh bien nous sommes ces arbres-là dont les racines sont connectées, alimentées de l'amour de Dieu, qui lui, justement, passe par le tronc et permet justement de porter du fruit, qui est tout simplement la manifestation de cette alimentation d'amour. Donc nous portons le fruit de l'esprit, parmi lesquels on retrouve l'amour, la bonté, la douceur, la bénignité, la longanimité, tout ce que vous voulez. Si nous sommes une maison, parce que la Bible dit nous sommes le temple de... Notre corps est le temple de Dieu. Et voilà, si nous vivons vraiment cette réalité, nous allons comprendre que la maison a pour soubassement la parole de Dieu. Donc l'amour, qui est la parole de Dieu, c'est elle qui soutient cette maison. Et toutes les personnes qui entrent dans cette maison sont bénies. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et les personnes qui rentrent dans cette maison sont bénies. Et lorsqu'elles sortent, elles sont transformées parce que les personnes à l'intérieur sont transformées par l'amour qui y demeure et qui en est justement le fondement. Si nous sommes l'Église, eh bien nous sommes ce groupe de personnes qui disposent de l'Esprit de Dieu, qui ont l'amour de Dieu, qui vivent l'amour de Dieu et qui répandent l'amour de Dieu à travers le monde parce que c'est notre mission. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir de ce message phare et fondamental, vital, capital de la foi en Christ. C'est la foi en l'amour de Dieu. On croit que Dieu est amour, on croit en ce message d'amour, on le vit et on le propage à travers le monde. Voilà ce qu'on doit retenir. Que Dieu vous bénisse.